Bah, j'ai les hadiadois miette j'ai content. C'est ça, on a animé avec François Bon, qui était mon professeur de création littéraire, toute la semaine des ateliers d'écriture. Puis c'est peut-être un peu sans surprise qu'on s'est rendu compte que l'écriture intéresse d'abord les femmes, Innu. Et alors on avait un groupe de femmes. C'était vraiment, c'était une chance en fait de pouvoir être là puis de pouvoir entendre leurs paroles. Puis moi, je crois beaucoup à la parole Innu. Je crois que elle doit prendre de l'espace. Je crois qu'elle doit être découverte. Je crois qu'elle doit être dite et déclamée. Ma grand-mère est debout sur le palier de sa maison. Elle observe l'agitation qui se passe au bout de la rue. Le regard sévère. Un géant de 6 pieds, gros et baraqué, crie et serre les poings. Il hurle pour que toute la rue entende les menaces qu'il profère à son foyer. Ma grand-mère lève la tête, le géant l'aperçoit. Prise sur le vif, l'homme en colère redirige ses insultes vers elle. À son tour, ma grand-mère se met à hurler, le poing levé et fonce vers lui. Le regard sans pitié d'une ours noire. Le géant prend peur, il se dégonfle. Il s'enfuit en marmonnant, se souviendra toute sa vie qu'on ne doit jamais chercher querelle à une femme qui a porté 18 enfants. Quelquefois, on m'a demandé de participer à des associations féministes ou d'écrire un texte féministe. Je conçois qu'ailleurs, les femmes aient dû se battre pour leurs droits et pour l'égalité. Dans les sociétés dominées par les hommes, forcément, leur victoire a changé le monde. Mais Chouni, les choses sont bien différentes chez moi. Mon oncle m'a raconté que lorsque les hommes revenaient de plusieurs jours de chasse, bredouilles et affamés, affaiblis par les longs déplacements, ce sont les femmes qui les nourrissaient. Aujourd'hui encore, malgré la transformation du mode de vie, les femmes Innu possèdent une force de caractère qu'aucune soumission religieuse n'est parvenue à éteindre. Je peux bien te l'avouer à toi, Chouni, je ne suis pas féministe. Je ne ressens pas le besoin de me défendre en tant que femme. Je n'ai jamais douté de ma valeur de femme. On ne m'a pas éduquée ainsi. Pour la particularité de la langue, l'importance de notre savoir Innu, l'importance de la langue, la vieille langue, parce que la parole dite, ressentie, guérit. Je vais faire comme Marie-Paul, mais je vais me déshabiller. Marie-Paul, elle s'habiller. Fait que je vais enlever ça pour vous montrer ma belle robe rouge. C'est significatif pour nous, les femmes autochtones, les robes rouges. C'est le symbole des femmes autochtones assassinées et disparues. Ma grand-mère, elle n'est jamais revenue. On a dit à mon grand-père et à sa famille qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée à Montjoly. C'était juste ça qu'il y avait. Il n'y avait aucune preuve de décès et documents officiels. Comment le gouvernement nous traite et comment les religieux, en nous montrant l'éducation, nous traitaient. Et j'aimerais avoir quelques instants de silence pour ma grand-mère et pour toutes les femmes disparues et assassinées. Vous connaissez Natashquan, hein? Natashquan, c'est le pays de qui? De qui? Ah, mon Dieu, ça chuchote seulement. Le pays des Innu et de Gilles Vigneault. Ça rime en crème, hein? L'autre lieu, c'est au bout de la 5e chute, à Dien-Nahani. Ceux qui connaissent l'endroit vont voir encore aujourd'hui là, la grosse roche de l'ogre. C'est là que l'ogre attendait les Innu pour les tuer, pour les manger. Et maintenant, la tradition, autrefois, la tradition, et encore aujourd'hui, ceux qui le connaissent, ils donnent du tabac à ce rocher
en respect pour les aînés et aussi en guise de protection pour leur famille. Vous savez, nous étions de croyances animistes. Animiste, ça veut dire la croyance envers l'esprit des animaux. On croit aux animaux, ce sont nos frères. On partage avec eux, ils nous connaissent, on les connaît, ils ont une âme comme nous. C'est ce que les Inuits, les anciens, conservaient. L'ogre les attendait sur la grosse montagne avec ses roches, évidemment, et les Inuits, eux, étaient encore sur la grande rivière. Et pour se sauver de l'ogre, ils ont créé des stratégies. Comment berner l'ogre. Et là, ils ont dit, bon, on fait un gros meeting avec le plus vieux, là, le chaman, et le sage, il leur a dit, s'il le faut, toute la nuit, je vais jouer du tambour pour endormir l'ogre. Et vous, les hommes, vous allez prendre vos familles, vos enfants, vos grands-mères et toute la famille. Les femmes allaitaient vos bébés, vos enfants. Parfois, il y avait des enfants jusqu'à 5 ans, 6 ans qui étaient allaités pour éviter que les enfants pleurent, que l'ogre ne les entende pas. Mais ça ne s'arrête pas là. L'ogre les a poursuivis jusque sur la côte. Ça, évidemment, ça devait être le printemps. Le printemps ou l'été, au début de l'été. Parce que nous, on ramasse les œufs, on attend après la moyaque, les oiseaux migrateurs, le poisson, les fruits sauvages sur la côte. Et c'est là que l'ogre a réussi à les rattraper. Ils lui ont fait la guerre, ils ont réussi à le tuer. Et là, lorsque l'ogre est mort, ben, ils sont convenus de le faire disparaître pour toujours. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un échafaudage Rétipedan? Est-ce qu'on le jette au large, la grande côte? Ou bien on l'enterre? Et comme le chaman avait le pouvoir, puis il croyait qu'il avait le pouvoir autant, il pouvait ressusciter. Non, ils ont dit, on le brûle. Ils ont fait un grand feu. Le feu, puis ils ont jeté le corps de l'ogre dans le bûcher. Et là, il y a eu le grand feu. Là, il y avait tellement de cendres noires, là, c'était noir, on ne voyait plus le ciel. Et ça bougeait tellement, là. Et c'est ça qui est devenu les mouches noires puis les maringouins qui nous piquent toujours. Ils se demandent dehors que dedans. Regarde, on va mettre ça dans le fond un peu, ok? C'est de la glace. On va y mettre en dessous. Toi? Non, ça fait C'est pas grave, l'an prochain. Ouais, t'es obligé d'avoir dit l'an prochain. Les vieux, là, les vieux, Non. Ouais. Awak tak ada minum lah. Bukan putu kau ni mana cepat dengan lain. Wantar kan lain.
Ora, oui, je dirais, parce que t'as monté. Beauté. Confiture de graines rouges. Merci. Puis des graines rouges. Ouais, je veux bien du tatou. Merci. De rien. Ici, la langue dans nos communautés, il n'y a pas de langue. La langue, c'est dans le territoire Nitassidan. Dans nos communautés ou dans nos villes, on a juste un petit peu la langue. Le langage de mon père, le langage de mes grands-pères, il est presque disparu, mais je l'ai encore. Le langage, l'écriture, le langage de mes grands-pères, de mon père, il y avait une écriture puis un langage aussi, mais à l'arrivée des missionnaires, tout a changé. Tous les langages des rivières, des lacs, tous les arbres, les plantes, ils ont tous un nom. Les jeunes, aujourd'hui, maintenant, les jeunes, ils ne comprennent pas le langage. Ils n'ont pas ce langage-là, aujourd'hui. Ma mère, c'est ma mère, Ok, juste le fait de prendre Nako, ma mère, il y a notre mère, vos mères, ma mère, puis tout ça, c'est plusieurs mots, ça. Les enfants utilisent seulement un mot, Nako. Des mots que les enfants apprennent dans la langue française, puis on se perd dans ce langage-là. Les enfants perdent ce langage-là. C'est des légendes il y a très longtemps, mais les légendes aussi se perdent. Ok, maintenant on retrouve des fois un peu dans le monde les dinosaures. On ne sait pas comment qu'on les appelle, mais mon grand-père, lui, il savait comment il s'appelait ce dinosaure. Kaupato, c'est un dinosaure. On ne peut pas devenir un chaman comme ça aujourd'hui, parce que lui, il surveille. Donc, des James et fournir aux turbines le débit d'eau nécessaire, Hydro-Québec a le réservoir de la Cagnapisco, un immense lac artificiel qui a 4 fois la superficie du lac Saint-Jean. Dans cette région, selon le service de climatologie d'Environnement Canada, il est tombé au mois de septembre dernier 2 fois plus d'eau que la normale des 30 dernières années. Les apports d'eau du bassin étant trop importants, Hydro-Québec a dû en évacuer. Tout cela est normal et fait partie de la Convention de la baie James qui prévoit que les déversements, les ajustements de niveau se font entre juin et novembre. Mais voilà que survient cette catastrophe écologique. Aujourd'hui, on avançait le chiffre de 12 000 caribous noyés. Hydro-Québec soutient qu'elle n'a procédé qu'à des versements normaux tels qu'entendus avec les Inuits,
et va même jusqu'à affirmer que s'il n'y avait pas eu de barrage, il y aurait eu encore plus d'eau et plus de courant lors du passage des caribous. Les Inuits ne sont pas d'accord. Jackie Konouak, qui nous montre ici jusqu'où l'eau est montée, fait partie du comité de surveillance de la rivière Kaniapisco, un comité mis sur pied par les Inuits pour surveiller l'application de la Convention. Pour lui, il n'y a pas de doute, les vannes du réservoir ont été ouvertes beaucoup plus grandes que prévu. But the way they did it, I think it was higher than more. It was in the maximum level of the gate open. OK, les 10 000 qu'on a noyés, les caribous au nord, Kaniapska. C'est pour ça qu'il est fâché le... Il ne peut rien faire. Mon grand-père disait que nous, là, nous sommes des animaux aussi. C'est ce qu'il disait. Un animal qui avait deux pattes. Un animal qui avait deux pattes. Oui. À partir de la tente tremblante, c'est là qu'ils pouvaient avoir des informations de la tente tremblante. Il y avait juste une personne qui pouvait rentrer, ça? Une personne qui pouvait rentrer dans la tente tremblante, là, puis il pouvait aller chercher de l'information pour l'ensemble. On peut pas s'approcher, c'est parce qu'il est au milieu de la table tremblante, puis on peut pas aller voir puis s'avancer là. C'est seulement les animaux qui avaient Wiyahama qui appelaient, là, qui pouvaient capturé. Qui avaient capturé, qui pouvaient rentrer dans la tente tremblante. Les animaux, ils ont différentes langues. Comme nous, on a... Comme les Japonais parlent le japonais, comme tout le monde, là, ils ont une langue. Je parlais un peu français, on les comprend, les animaux, à force d'être autant des enfants. On peut communiquer avec les animaux. Ouais. Il dit si je disais à l'auteur viens ici, ou bien il ne viendrait jamais vers moi. OK. Ben. C'est son langage. Même pour le caribou, il y a le langage du caribou. Il y a plein de forêts, puis c'est dur de... c'est en communiquant avec son langage que tu vas pouvoir. C'est le langage du caribou. Il te répond par le langage qui vient de... Le castor. Il est très intelligent. Tu peux aussi l'appeler. Le huard. Même les oiseaux, ils ont plus de langue. L'ours aussi, l'ours noir. Je sais pas où je t'entends. Tu n'aurais pas quand tu t'entendrais le langage de l'ours, mais c'est comme ça. Qui est un pinot, le perdrix blanc. Perdrix blanc. Taco. Tu ne staudes pas, où est-ce? Donc tu le comprends quand tu parles. Donc, qui est un gars pêcheur. Tu y as un on a aussi en appelant le pêche, l'oiseau pêcheur. Quand on tient oui peut-être. Juste on tient oui peut-être on a peut-être. Oui peut-être.
pas les dents. Oh, il y a toutes sortes de langages dans les animaux là, pour communiquer. Mon père il travaillait à Natashquan, moi j'allais au pensionnat à Séquel, puis lui il partait de suite à chaque jour, le matin de bonne heure, le soir il apportait son œil, il passait à Natashquan toute la journée pour travailler. Mon père il a fait ça 45 ans, à pied, tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il faisait comme travail à Natashquan? Il était débardeur sur le bateau, puis il était magasin au magasin, donc chercher des affaires au quai, au magasin Landry, au bidon Landry. C'est ça, mon père faisait. 7 ans pensionnat, puis moi, j'ai voulu aller, mon père il m'a dit, tu vas aller dans le bois. Puis moi, j'étais au hockey J'étais le premier tournoi à Québec. Je ne sais pas si quelqu'un appelle ça. En 60, on est deux ici. J'ai un autre qui s'appelle Atlan, M. Rousseau, puis moi. Nous avons été mélangés, l'équipe blanc, moitié, puis les Indiens, moitié. On était choisis pour jouer au CCP. Puis moi, j'ai parti au mois de septembre. J'ai parti dans le bois avec mon frère qui est décédé, Antoine. Puis là, dans le mois de décembre, on est venu avec mon frère au mois de décembre. Puis le petit avion Cessna, on s'est passé à Natashquan, la petite rivière Natashquan, il a posé un petit Cessna, il est venu me chercher. Puis là, j'ai connu mes instructeurs. Ils ont venu, je ne sais pas, peut-être c'était le snow, comment ça s'appelle? Un snow, là. Ils ont pris un snow pour me venir chercher ici. Puis, ils ont parlé à mon père. Il dit, mon père, il dit, il est venu chercher ton garçon. Pourquoi? Lui, il a été choisi, ton garçon, pour jouer à, je ne sais pas, pour l'entraînement. Puis mon père dit non. Il dit non. Tu ne gagneras pas, mon fils. Tu ne gagneras pas l'argent avec mon fils. Moi, j'ai dit mon fils, il va aller dans le bois. C'est ça, ça a commencé comme ça. Là. Après ça, j'ai embarqué avec mon frère qui est décédé. C'est lui qui m'a montré pour aller dans le bois. J'ai monté 2 fois à la bouchure, à Natashquan. C'est qu'à là-bas, là, mon territoire, mon père, ça trouve 80 000 à Gauche-Bay. J'étais 15 ans avec mon frère José, tu connais le frère José?
Puis on était 2 dans le canot. 14 ans, mon frère 16. Avec Antoine, puis Zachary Bellefleur. On est monté. Hey, parti le 8 septembre, à le territoire mon père, ça m'a pris 1 mois. Le 8 octobre, on est rendu là pour le territoire mon père. 1 mois. À pareil, partagé. On a filé pour le temps de la rivière Natachois, après ça, on a traversé l'autre rivière, on a 2 fois traversé. C'est ça. J'ai dit au Louis, là, c'est Louis, mon frère, m'a donné comme un grand professeur. Un grand. Des fois, on est arrivé dans Louis, là. Au Louis, là. Moi, 10 heures le soir, l'automne, à 6 heures. Penses-tu, moi, je l'ai rendu dans le bois, au milieu du bois, là, c'est où est rendu? Aujourd'hui, mes yeux sont tous brûlés avec du miel électricité. Oui, mon frère, des fois, là, on est rendu quoi? On est comme fou, 25 000 là, où on met la tente là-bas. On est. Il dit, pour moi, dans 20 minutes, le soleil va cracher. Il dit, mon frère Antoine, il me dit, t'es-tu bon pour retourner? Si t'es bon, moi aussi, je vais être bon. C'est ça, il a répondu. Toi, j'ai confiance en toi. Tout le temps, j'ai été attrapé à 5 ans avec mon frère, c'est lui qui m'a montré, là. Après ça, quand j'ai rendu 25 ans, là, j'étais à part mon frère, moi j'ai pris la place, là, moi-même, là. Lui, là, c'est tout m'a montré, tout. Aujourd'hui, on a perdu un gros morceau, un gros morceau. Antoine, là, il cherché 5 ans de temps, il n'a jamais trompé son chemin. Hey, aujourd'hui, il n'y a personne à raison capable de faire ça. Personne. Les anciens, là, avant, là, les blancs pareils, les noirs pareils, là, aujourd'hui, on a tout. C'est pour ça, j'ai dit, moi, je suis fier d'être indien, là. C'est ça, comment de fois j'ai une annonce comme ça, là. Faut être fier à toi, là. Comme moi, là. Mathias, je suis fier de moi, Mathias. C'est moi, là, Mathias. C'est pas un nom, c'est pas lui.